Ouais, non, en fait, il y a une belle petite nouvelle, en fait. J'avais participé à un concours qui était organisé par France TV et qui était intitulé Filme ton quartier. Du coup, c'était un concours où il fallait présenter un film de 3 minutes 30. En gros, je fais partie des 10 gagnants du concours, tu vois. Donc, ouais, c'est méga lourd, tu vois. On a gagné, hein, ça y est? On a gagné! Yes! Ouais. Bien, on a bien travaillé. On a vu beaucoup de films et c'était chouette de voir toute la diversité finalement du cinéma s'exprimer. On était face à la singularité d'auteur ou au contraire face à quelque chose qui relevait plus des questions qu'on se pose aujourd'hui dans la société. Voilà, moi ce que j'ai aimé c'est comment c'était lié et comment c'était ancré dans les réalités et c'est aussi pour ça que j'aime le documentaire. Je m'appelle Pauline, j'ai 33 ans et j'ai réalisé le film Trompe-l'œil pour le concours Filme ton quartier. J'habitais à Lyon pendant 10 ans. J'ai été responsable de secteur en grande distribution pour le groupe LVMH. Et j'ai eu un accident de voiture assez violent et ce jour-là, je me suis dit qu'il était temps de faire autre chose. Et je suis venue à Paris pour devenir comédienne et j'ai repris des études d'art dramatique. C'était un grand changement dans ma vie de venir habiter à Paris. Ça a été juste au moment des attentats, donc au cœur de tout ce qui s'est passé de l'actualité. Et puis de vivre dans le quartier de Stalingrad, c'est très prenant, c'est fatigant. C'est parfois très difficile de sortir et de voir ce qui se passe dehors. Enfin, raconter mon quartier, pour moi, c'était important parce qu'il se passait plein de choses et des choses peut-être que certaines personnes ignorent. Et j'avais la nécessité de le raconter. Il était une fois Stalingrad, mon quartier, que j'aime bien photographier ou bien le filmer. En tout cas, j'aime bien le regarder. Le regarder bouger, évoluer. En sortant du métro, sur mon chemin quotidien, j'ai pris cette photo. Ce cliché me frappe. Je voulais photographier des déchets qui gisaient sur le sol. Et au même instant, un regard voyeur se posa également et s'incrusta dans le cadre. Cet œil vert, comme s'il voulait me dire quelque chose. Mon quartier est en pleine mutation, en pleine transition. Stalingrad change, évolue, se reconstruit, se modifie. Un quartier qui se développe, comme on dit. On réduit la place des voitures, on construit des pistes cyclables, on refait les façades, des kiosques à journaux sortent de terre, des jardins urbains poussent sous le métro aérien. Les visages changent. Mon quartier prend une autre couleur. On aménage des espaces verts. Le parc est de plus en plus propre et plus surveillé. Il y a moins de monde. Les tentes ont décampé du terre-plein sous la ligne 2 du métro aérien. Les jardinières poussent. L'odeur de pisse s'atténue. Les marteaux-piqueurs se déchaînent. Apparemment, on va bientôt pouvoir récolter des légumes et accéder à une pépinière sous serre. Et même à un jardin aromatique. Les mois passent, les pelleteuses s'essoufflent, l'utopie redescend. Mais où sont les hommes qui dormaient là avant ? Mon quartier devient Paris, la belle parisienne. Mon quartier devient beau, alors il devient cher. Cher pour se loger. Ma chère Paris, tu n'es plus populaire. L'Est de Paris, 19e arrondissement, trompe-l'œil de la mixité sociale. La barrière est là, la frontière existe. Maintenant, c'est le périph'. À la lisière de Paris, il y a la misère. On dépoussière notre quartier, on repousse la misère.
Je suis assez touchée en fait dans ce quartier-là. Il y a une très forte solidarité entre les habitants. Je ne sais pas si on retrouve ça dans tous les quartiers, mais c'est assez touchant. L'entraide qui se développe entre voisins ou avec les commerçants. Et moi, en tant que femme, dans un quartier comme celui-ci, je me suis toujours sentie très protégée et très respectée, très protégée. Il y a quelques années, il y avait tous les migrants qui étaient sous la ligne aérienne du métro. Et moi, j'ai assisté à ce moment-là, quand on les a délogés, c'était vraiment d'une violence inouïe. Et d'habiter là et de se dire où vont ces gens, c'était troublant. J'ai adoré en fait faire ce concours Filme ton quartier. Au début, je le faisais pour moi. Et en fait, ce que ça m'a permis, c'est surtout de regarder autour de moi et d'observer en fait ce qui se passe avec un zoom et d'explorer le quartier. La première image que j'ai eue quand je suis descendue du métro, c'était ce bar qui s'appelle le Tout va mieux. Et j'ai demandé au responsable pourquoi il avait appelé ce bar comme ça. Et il m'a juste dit, parce que j'espère que tout ira mieux pour tout le monde. Ça m'a beaucoup touchée.